Voilà, eh bien bonjour pour cette leçon 37, toujours du cours de tibétain. On avance pour le groupe Chenrezig, là, dans l'analyse du texte, on arrive à la courte prière de Dewa-Chen. Donc on n'est pas loin d'être à la fin du texte, on ne saura pas quoi faire à la fin, ça va être terrible, on va être désœuvré. Bon, on va trouver autre chose, il y a plein de choses bien sûr. On commence par une prise de refuge et puis ensuite on s'engage dans cette leçon. Sangye Chotam Soge Chonamla Chonchum Pato Dane Chatsuhachi Dage Chinsoge Pesunam Kedula Pinchi Sangye Dumpai Shu. Voilà, très bien. Alors, donc vous avez le support. Là, je vous ai mis, bon, exceptionnellement, mais bon, c'est pas. Attendez voir. Oui, là j'ai juste mis les Yikchung pour que vous les voyez. En général, je ne les mets pas parce que c'est pas. Bon, c'est pas forcément ça qu'on analyse. Cela dit, après, quand vous faites de la traduction de texte, vous ne pouvez pas y couper. Mais on va partir du point de vue que si vous êtes capable d'analyser le texte, vous êtes forcément capable de pouvoir comprendre les Yikchung. Là, je vais regarder si j'arrive à zoomer, ce qui serait pas mal. Oui, j'arrive à zoomer, c'est merveilleux. Donc là, en zoomant, vous voyez les Yikchung, ici, voilà, ça. Et donc, c'est assez simple. On peut tout de suite voir Dewa-Chen qui Menlam du pas ni. Donc, c'est assez clair, en fait. Dewa-Chen, bon ben voilà, le génitif, Menlam, les prières de souhait, du pas, ça veut dire condensé, et puis ni, c'est la particule emphatique que vous connaissez certainement, et qui donc dit concernant la prière de souhait condensée de Dewa-Chen. Très simple. Alors, c'est pas toujours aussi simple, parce que c'est souvent du style hyper télégraphique, donc parfois c'est un peu sportif de pouvoir comprendre les Yikchung, mais cela dit, ça peut quand même être un apport important. Ok, donc là, je vais passer à la partie analyse. Ça sera plus simple pour voir le texte en gros. Voilà, comme ça. Ok. Tac. Et puis, donc, on va faire comme d'habitude. C'est-à-dire, je vais d'abord faire une épellation et lecture. Et puis ensuite, ce qui vous permet de reprendre au début du replay. Ça vous est utile au début du replay pour faire l'épellation et la lecture du texte? Oui. Bon, on oui, entend. oui. Ok, Oui, super. Très bien. On Bon, va alors faire les 12 aujourd'hui. alors, je sais, en fait, tu me poses une bonne question, Florence, parce que j'en sais rien. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, ben, j'étais forcément en train de préparer le cours, donc j'ai analysé jusqu'au bout, j'allais pas m'arrêter en route. Puis ensuite, bah, quand même, 12, c'est beaucoup, donc je sais pas du tout. Donc je me suis dit, on peut très bien faire 2 leçons sur des Dewa-Chen, et puis si nécessaire, on verra. En fait. Il me reste des petites questions concernant le précédent. Oui, bien sûr. Alors, tu sais quoi? On fait d'abord, on fait peut-être d'abord l'épellation et la lecture. Comme ça, c'est plus facile pour vous, pour repérer, pour les personnes aussi en replay, de se dire, tiens, au début de la vidéo, bah, il y a l'épellation et lecture. Puis après, on rentre dans les questions sur la fois précédente et cette fois-ci. D'accord, Florence? On fait comme ça? Ok. Donc, là, je fais l'épellation lecture. Donc, Adembu est. Alors, alors attendez, je vais fermer vos micros, ça sera plus simple. Donc, tac, voilà, vous laissez vos micros désactivés, c'est plus simple. Par contre, vous faites l'exercice en même temps. Ça, vous avez tout intérêt. Adembu e, ma, hanaro ho, nganaro ngo, mao tsara tsara, sanga sasan, ragata gayata jasa je, sanata nanga nan, wa, mao ta ta, yasa ye, tanga tang, kao yasa ye, sashaku su, chanaro cho, wanaro wo, tashaku tu kasa tuk, rachata jadembu je, chadembu chena chen, panaro po, tanga tang, kao yanaro yona yun, tashaku tu, sadembu se masa sem, tao pa pa, mao tashaku tu, chadembu chena chen,
tanaro toba top, ranatanam masanam la. Sangasa sang, ragata gayata jasa je, payata changa chang, sadambu se masa sem, tao baga bak, madambu meta me, ao kanaro kora kor, gayata kyagi ki, pao sakata kanaro kora kor. Ensuite, je montre comme ça. Pao tadembu te, sakata kayata kyagigu kida ki, nganarongo, mao tsara tsar, tao paga pak, tashakutu, madembu meda me, pa yagigu yi. Pao tadembu de wa, chana chen, shadembu shesa she, payata cha, wagigu yi, shagigu shinga shin, kama sa kam, tadembu tera ter, pao daga da, kao shana shen, ao dagigu di, nasa ne, tadembu tse, ao panaro posa pe, kayada chashepyu chura chur, ma, taka tak, sakata kayata kyadembu ke, wa, kao shana shen, kayata kyagigu kisa ki, wara wara, non, para, là je me suis trompé, ça c'est un joli piège, c'est para, ma, chanaro choda chu, pa, rashakuru, tadembu te, rashakuru, sakata kayata kyadembu kiesa ki, nasa ne, sanata nanga nang, mao taagigu yi, shala shel, mao tanaro tonga tong, shanaro shoka shok. Tadembu te, sakata kada ke, pao taga da, kagigu kisa ki, samatama naro mona mun, lama lam, pao taba tap, pa, ao tagigu di, payata chanaro choka sa chok, pao chashapu chu agigu yi, sanga sa sang, ragata gayeta jasa je, payata changa chang, sadembu se masa sem, tama sa tam, chada che, kayata kyagigu kisa ki, kadembu ke gasa gek, madembu meda me, ao karata dashapu rupa rup, para para, payata chagigu china chin, kayata kyagigu ki, ralata labasa lap, tashakutu, kao sanaro sola sol. Voilà. Puis bon, vous la connaissez bien cette prière, ce qui fait que, bon, lecture, ça pose aucun problème. M-A-O, ngo tsar, sangye, nangwa, ta ye tang, ye su, chowo. Alors là, jowo, chowo, normalement chowo, mais c'est vrai qu'à l'usage, on dit beaucoup jowo. Vous entendrez beaucoup les Tibétains dire jowo, ça c'est sûr. Jowo, tugche, chenpo tang, yuntu, semba, tu chen, tok nam la, sangye, changsem, pang me, koro ki koro, de ki, ngo tsar, pak tuk me pa yi, dewa, chen she cha we, shin kam tel, da shen di ne, tse pe, churma ta, kewa, shen ki, parama, che baru, teru, kene, nante, shal tong sho. Les petits points, bon, voilà. Deke, daki, mun lam, tapadi, chochu, sangye, changsem, tamjeki, gegme, dupa, chinji, laptu, sol. Alors même si vous la connaissez, cette prière, a priori, c'est vrai que quand on fait l'exercice de lecture, on a l'impression de la redécouvrir. Hein. On n'est pas toujours
on prend des habitudes de lecture avec la phonétique surtout, qui ne sont pas toujours super heureuses. Donc c'est très intéressant de revoir la prière d'une autre manière, surtout d'une manière un peu plus juste du point de vue de la lecture ou de l'épellation. Donc voilà. Ce qu'on peut dire aussi, il y a aussi d'autres choses qu'il faut que je vous dise par rapport à ça, c'est... attendez voir. Hop, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que là vous avez le mantra, à la fin, hein, ici. Donc là, je ne l'ai pas remis dans l'analyse, mais peut-être que la phonétique vous étonnera. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de coller au sanskrit en fait. Et, alors peut-être ça vous intéressera ou pas, j'en sais rien. Mais en général, on dit Teyata, Tensandriya, Awa, Bodani et Soa. En général, c'est la phonétique proposée, mais là, on est vraiment dans la translittération du sanskrit. C'est-à-dire c'est le tibétain qui est utilisé pour pouvoir dire du sanskrit. Et puis en fait, Teyata, mais c'est plutôt Tadyata, en fait. Donc c'est pour ça que vous voyez des choses qui pourront vous surprendre un peu. Mais vous étonnez pas trop. Pancha, ou Pancha, c'est parce que c'est Panch ici. Quand vous regardez ça, ici par exemple, c'est Pancha. Et Pancha, c'est le mot en sanskrit pour dire 5. Un pentatonique, par exemple, ça vient de là. Panch, pour dire 5, le chiffre 5. Ensuite, vous avez Indriya. Indriya ici. Et Indriya, c'est les sens. C'est les 5 sens, par exemple. Et ensuite, vous avez Awa Bodhana. Et Awa Bodhana, c'est aussi un sens. C'est le sens de percevoir les différents sens. Ye, c'est une interjection en sanskrit. Et Swaha, c'est la totalité aussi. Ça peut aussi être lettre. Bon, bref, après, je ne me lance pas dans l'interprétation du sanskrit, du tout, ni de l'explication du sens du mantra. Ça, sûr. Parce que voilà, comme tout mantra, il y a aussi une dimension, on va dire, puissance, magique, bénédiction, etc., qui est associée. Mais un mantra continue à avoir du sens. C'est pour ça que la phonétique, là, elle tente, c'est une tentative, elle tente de donner, non pas tout à fait, oui, elle ne donne pas directement le sens, mais en tout cas, elle est plus juste du point de vue de la translittération et de l'original sanskrit. Voilà, c'est juste une petite remarque. À part ça, une autre remarque qui peut avoir son importance, mais vous le verrez dans l'analyse en fait directement, mais dans l'analyse, vous constaterez une chose, c'est que en fait, la prière, elle est divisée en 2 grandes parties. Elle est divisée en 7 premières parties, jusqu'ici, avec Sho, et puis ensuite une partie de conclusion, en fait. Bon, là, ça, voilà, comme ça, avec Sho, et puis ici une partie de conclusion. Mais ça, on le verra à l'analyse. Ok. Alors maintenant, comme on l'a dit, 12 phrases, c'est pas sûr qu'on ait jusqu'au bout aujourd'hui, et c'est pas bien grave. Juste encore pour présenter la leçon, ici j'espère que vous avez reçu cette fois-ci avec les annotations, donc c'est bien. Alors vous avez les annotations, okay, et puis qui nous donc disent la structure, et puis après vous avez aussi le vocabulaire. Alors il y a vraiment volontairement des mots que vous ne retrouverez pas, parce que c'est des mots que maintenant j'estime que vous savez, donc vous ne les avez pas dans la liste. Donc voilà, on peut... alors directement, bon là bien sûr, d'ailleurs je suis en train de me demander si cette partie est vraiment utile parce que ça c'est vraiment une aide, c'est les petits trous du vélo pour pouvoir repérer les choses. C'est peut-être pas complètement inutile avec ce que j'ai essayé d'introduire depuis 2 leçons sauf erreur, c'est le fait que le vert indique les mots, le jaune indique les particules et le rouge indique les verbes. Alors par contre, dans le groupe lecture, j'ai essayé de systématiser. Donc à partir de cette leçon, je vais essayer de rester à cette approche-là. Mais encore une fois, ça c'est les petits trous du vélo, pour apprendre un jour à lâcher le vélo. Plutôt, non, pas lâcher le vélo, mais lâcher les petits trous. Donc voilà.
Mais ça peut quand même être utile, je sais pas, je me tâte. On verra. On verra. En tout cas, l'analyse, on peut soit la faire à partir de là, ou alors on la fait à partir d'ici. Bon, alors là, c'est évidemment beaucoup plus neutre. Et puis, du coup, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, vraiment. Vu que vous n'avez pas d'aide, là, vous n'avez pas les petits trous du vélo. Et c'est peut-être utile. C'est à vous de me dire aussi, est-ce que cette partie du texte-là, voilà, qu'est-ce qu'il y a à privilégier? On pourrait très bien se dire que cette partie-là, on la zappe si vous vous en servez pas. Si vous vous en servez comme bac à sable, dans ce cas, je la mets, ça ne me coûte rien de le faire, hein, évidemment. Ça, c'est un peu à vous de me faire des retours aussi sur comment vous servez de la méthode. N'hésitez pas à le dire en tout cas. De colorer les particules, je trouve que pour moi c'est encore utile. Ok, très bien. Le vert, c'est les mots, non. Mais les particules. Et les verbes. Et les verbes, ok, d'accord, ok. Tout à fait. Bon, alors le verbe, disons, si je surligne, pourquoi pas surligner aussi ce que je fais ici par exemple, c'est-à-dire les mots et groupes de mots. Parce que ça, c'est pas si simple. C'est parce que des fois, on se prend les pieds dans le tapis en se disant, ça c'est un mot, puis ça c'est un mot. Alors on n'a pas tort. Vu que le tibétain est monosyllabique, vous pourrez toujours considérer que chaque syllabe est un mot. Et c'est clair. Mais après, une des difficultés, c'est d'avoir la vision panoramique, c'est-à-dire la vision vue d'avion. Et la vision vue d'avion, c'est de prendre le groupe de mots pour ce qu'il est. Et ça, c'est peut-être pas... Ouais. Alors là, bon, on pourrait très bien... Alors maintenant, moi, finalement, la question qui va se poser, c'est surtout, est-ce que cette page-là, c'est-à-dire cette page du texte non indoté, ça vous est utile? Ça, vous me direz. Oui, c'est utile. Et ça sert de feuille d'exercice aussi, pour faire nos repérages. D'accord, Oui. ok. Et puis les mots et les groupes de mots, si, c'est utile encore, parce que... D'accord. Ok, très bien. Bon, on va continuer comme ça. Très bien. Oui, les 2 pages. Vraiment, les 2 pages sont... Ok, impeccable. Bon, très bien. Bon, écoutez, on va partir sur l'analyse. Alors là, comme toujours, soit je désigne la victime consentante, vu que vous êtes quand même là, c'est quand même dingue, soit vous vous désignez vous-même. Qui commence? Question classique. Florence veut bien commencer parce qu'il y a du boulot. Vas-y Florence. Vas-y Florence, on commence la première. Je vais zoomer pour que... Voilà. Je le connais, pas par cœur, mais presque. Oui, bien sûr. Donc MAO et MAO, ça voudrait dire quoi? Dans le texte de Mon Chardon, c'est Ô splendeur. Voilà, alors ô splendeur, on pourrait dire ô joie. En tout cas, c'est une expression, une exclamation. C'est un mot exclamatif. C'est une exclamation pour dire son ravissement, sa joie, son bonheur, etc. On est bien d'accord. MAO. Yostar, Sanguier, Nonroi, Taillé, Tang. Alors, attention à la prononciation ici. Redis-moi ces deux syllabes là. Yostar. Non. Ça c'est ngo tsar. Ngo tsar. Ngo tsar. Ngo tsar. Ngo tsar. Ngo tsar. Ça, vous pouvez vous le remettre dans la bouche. Ngo tsar. C'est ngo tsar. Ngo tsar. C'est pour ça qu'il faut continuer quand même à faire de l'épellation, pour délier vraiment. Ngo tsar. Tsar. Ngo tsar. C'est expirer. Nous avons des difficultés infinies, nous francophones, à expirer les syllabes. Mais il faut le faire, parce que si vous ne le faites pas, vous changez le sens du mot. Le tibétain est une langue tonale. Si vous dites Ngotsar et si vous dites Ngotsar, c'est pas la même chose. Yosta. Non. Essaye. Ngotsar. Yosta. Non. Réessaye encore. Ngotsar. Yosta. Voilà. Tsar, pour t'aider, tu peux faire T-S-A-R dans ta tête. Sa. Non. Tsa. T-S-A. Tsa. Sa. Tsa. Expirez.
ça. De temps en temps, là, je te taquine, quoi, je t'ennuie un peu, mais vous pouvez vous ennuyer vous-même, hein, de temps en temps. C'est-à-dire, ne vous ouh là là, c'est moi qui n'arrive plus à parler français. Ne pas se satisfaire trop facilement, quand même. C'est-à-dire que quand vous faites de l'épellation, le but, c'est vraiment de revenir Ngao Tsara Tsar. Hein? Mao Tsara Tsar. Mao Tsara Tsar. Et vous prenez le temps de bien vous le mettre en bouche. Parce que c'est ça tout l'intérêt. Hein? Ngo Tsara. Mais on ne va pas passer des plombs là-dessus. C'est juste que soyez... laissez pas ça de côté. Parce que vous prenez des habitudes après. D'autant plus dans un texte comme celui de Chenrezig. Parce qu'on le récite. Et à la limite, on le fait tous les jours. Donc si on le fait tous les jours, on prend d'autant plus des habitudes. Et c'est là où après ça devient super difficile parce qu'on entend des horreurs. Et alors évidemment, c'est pas grave, parce que la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'ils disent. Mais le but, c'est justement, d'où le cours, hein, c'est de petit à petit comprendre ce qu'on dit. Donc ça vaut la peine d'essayer. Yes. Alors, je t'écoute. Sangue, Nongua, Tailleton. Très bien. Alors maintenant, comment est-ce que tu analyses cette première phrase? C'est la particule de coordination. Très bien. Alors ça, c'est clair. C'est bien toujours de commencer en fait par y voir clair en sachant où sont les particules. Donc ça, c'est tout à fait une particule. On peut considérer vraiment temps comme une particule. Au départ, je ne l'ai pas fait systématiquement, mais maintenant, je vais vraiment le mettre dans les particules parce que, en fait, dans le clair miroir, c'est considéré comme une particule. Alors, Sangue, c'est Bouddha. Nongua, c'est l'abréviation du nom d'Amitabha. En fait, ici, non-wataye, c'est voilà, ça c'est non-wataye, c'est un des noms d'Amitabha. On peut aussi parler de Epame ou non-wataye. Hein, oui, tout à fait. Alors, même ici dans le dictionnaire de Tony Duff, non-wataye, on le traduit par boundless light, donc la lumière infinie. Donc, pourquoi? Parce que Nanwa, ça a différents sens. Nanwa, c'est un mot important, c'est un mot qui veut dire la manifestation. Hein, ce qui se manifeste, ce qui apparaît, donc les apparitions. Mais c'est aussi l'idée de luminosité. Hein, il y a vraiment aussi l'idée de luminosité. En fait, ce qui se manifeste est toujours associé à la luminosité. Alors après, dans le vocabulaire du Mahamudra, c'est d'autant plus important. On parle vraiment de Saltong Yelme, par exemple, donc la luminosité, la clarté et la vacuité indifférenciées. Et quand on parle de la clarté, en fait, la clarté, c'est la manifestation, non loi. Bref, pour dire que Nanwa Taye, c'est le Bouddha Amitabha. Mais donc, c'est aussi le sens de lumière infinie. C'est taillé qui veut dire infini. Alors, sans complètement. Taye, c'est sans limite. Hein, c'est vraiment sans limite. Alors donc, en fait, voilà, c'est le Bouddha de lumière infinie, mais c'est le Bouddha Amitabha. Très bien, hein. Bon, tu peux même faire la deuxième, comme ça, peut-être qu'on va faire les 12. Le Bouddha de lumière infinie. Redis-moi, j'ai pas entendu, excuse-moi Florence. Mousta. Ouais, bon. D'accord. Merveilleux Bouddha de lumière infinie. Tout à fait. Merveilleux Bouddha de lumière infinie. Tout à fait. Donc, hein, aux joies, aux splendeurs, merveilleux Bouddha de lumière infinie, on peut tout à fait le comprendre comme ça. En tout cas, c'est une des compréhensions. Après, la difficulté, elle peut tenir, par exemple, dans les commentaires. Est-ce que Mozart, c'est l'émerveillement qu'on ressent en voyant le Bouddha, ou est-ce que c'est un qualificatif donné au Bouddha? Donc ça, c'est pas si clair. Ça, moi, je ne sais pas. Il faudrait que je n'ai pas consulté là pour la préparation du cours, je n'ai pas consulté un commentaire, mais souvent, c'est dans l'étude d'un commentaire que ça vient préciser le sens aussi d'une prière. Parce que c'est pas toujours... Alors maintenant, le commentaire, c'est aussi une tradition. C'est-à-dire les commentaires ne disent pas toujours les mêmes choses. Parce qu'on peut s'habituer à expliquer les choses d'une manière ou d'une autre. Mais bon, en tout cas pour nous, à notre niveau, déjà savoir que Mozart, c'est la merveille, c'est le côté étonnant aussi. Hein. Mozart, c'est une merveille, c'est un truc incroyable, quoi.
Oui. Est-ce qu'on ne peut pas le considérer comme un titre? Parce que si c'était un adjectif, il serait placé après. Oui, on pourrait. On peut le voir comme un épithète, quoi. Comme un titre. Oui, oui, tout à fait, c'est possible. Mozart, moi, je pense que c'est plutôt ça, hein. C'est juste que je me pose la question, en fait. Je partage avec vous mes interrogations, mais je pense que, oui, c'est assez juste de le voir comme un titre. Je pense, hein. Surtout qu'on s'est déjà étonné ici. Donc, il n'y a pas tellement de raison de s'étonner deux fois, bien que des fois on est très étonné. Donc, on peut s'étonner deux fois. Quoi, étonnement et émerveillement, hein, ça a le double sens, évidemment, hein. Mais ensuite, si tu enchaînes avec la deuxième phrase, ça te donne quoi? Yesu, Joro, Tukje, Shenpo Tang. Alors, attention à ta prononciation quand même, hein, Jo. Tukje Chenpo. Chen, c'est alors comme toujours, hein, c'est les expirés qui vont poser problème. Donc Chenpo Tang. Tukje, Shenpo Tang. Très bien. Yesu, Jo, Tukje Chenpo Tang. Très bien. Et là, ça donne quoi alors le sens de ça? Ye, c'est à droite. Mm-hmm. Donc c'est à votre droite. Tout à fait. Yesu, à votre droite. Le sou qui est donc une particule oblique qui indique le lieu d'incidence. Donc là, il complètement. Alors là, c'est très facile, hein, effectivement. Là, c'est vraiment, alors tu as tout à fait raison, c'est la particule oblique qui indique le lieu. Clairement, c'est la fonction de localisation. Seigneur. Oui. Alors bon, ça c'est de nouveau, hein, c'est super compliqué à traduire en français vraiment, hein, parce que, bon, Seigneur, c'est très connoté évidemment. Bon, c'est une des traductions qu'on propose, dans les dictionnaires on le trouve aussi. Après, il faudrait plutôt, on pourrait, je vais juste regarder, est-ce que par exemple proposerait d'autres dictionnaires, mais ouais, voilà, non, Joro. Alors, il doit y avoir un équivalent sanskrit qu'on pourrait à la rigueur utiliser, hein, mais est-ce que ça aurait du sens en français? Alors après, bon, il y a des moments où il faudra... C'est-à-dire après, c'est des associations aussi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le mot Joro peut finir par signifier Seigneur pour nous aussi. Donc, et dans ce cas-là, ça sera possible, je ne sais pas. Donc pour l'instant, c'est quand même, bon, on va dire Seigneur parce que c'est une des traductions, mais voilà. Là, par exemple, c'est intéressant. Là, dans le dictionnaire de Tony Duff, il ne donne pas cette traduction. Il dit simplement un terme général mis avant un nom ou n'importe quoi pour dire que c'est un noble ou une personne de haut rang. Donc c'est plutôt Shri. Ça serait en sanskrit, je pense. Mais bon, je ne connais pas suffisamment le sanskrit, mais Shri, ça serait pas mal. Mais maintenant, si Shri a donné Seigneur, ce qui est possible aussi, hein, parce que le français est une langue à origine sanskrite aussi, hein, donc indo-européenne. Donc, il peut y avoir ça. Des fois, on est surpris, hein. Bref, ok. En tout cas, la compréhension du sens, donc, à partir de là, Florence, si tu mets ces deux phrases ensemble, ça donne quoi? Toucher, compassion, Shenpo, prendre, et Tang, c'est à nouveau le coordination. Donc, alors, merveilleux Bouddha de lumière infinie. À votre droite, le Seigneur de grande compassion. Tout à fait. Alors là, il y a peut-être quand même une indication intéressante, c'est le tang là. Et le tang est toujours utilisé, après on a namla. Mais là, on est vraiment dans l'énumération typique, hein, c'est kushu, tang, li, tang. Voilà, en tibétain, on fera, voilà, comme en français parlé, mais en français parlé, surtout en français écrit, on fera une énumération, on dira pomme, poire, et puis on mettra le et à la fin.
Mais en tibétain, on met le et tout le long. On peut le faire aussi en français, hein, des pommes et des poires et des nains. Mais on évite la répétition. En tibétain, on n'évite pas forcément la répétition. On l'a dit. Donc ici, on le voit de manière assez claire. Hein. On a la répétition. Et puis donc, on sait qu'on est dans une énumération. On est vraiment dans une description. On pourrait dire que jusque-là, du point de vue du sens de la prière, jusque-là, c'est vraiment, et c'est souvent comme ça dans les visualisations, c'est d'abord on établit la visualisation. Et ça, c'est, on l'établit après aussi, bien sûr. Mais là, on précise quand même cette espèce de tableau. On a un tableau. Bon, après, on le perfectionne. Mais là, voilà, bref. Ok, très bien. Donc, qui fait la troisième phrase? Bon, moi, je veux bien. Super, très très bien. Vas-y, Isabelle. Alors, Yantu, Sempa, Tuchen, Top, Namla. Impeccable. Oui, oui. Alors, c'est un peu, ouais, au mot par mot, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai trouvé Yun à gauche, tout qui indique que c'est à gauche. Tout à fait. Là, c'est notre particule oblique, hein, histoire de Ouais. prendre le réflexe. Ou le laton, tu peux très bien dire laton, hein, ça va très bien. C'est comme tu veux. Hein. Laton pour le sens de la, qui est le nom tibétain de la particule. Sinon, la particule oblique. Avec une fonction locative, hein, encore une fois, voilà, de localisation. Hein. Et Sempa, donc c'est le Bodhisattva. Tout à fait, c'est Bodhisattva. Bodhisattva, c'est Chanchup Sempa. Mais... Exactement, donc ça, c'est, on pourrait dire, la contraction de Bodhisattva. Mais ouais, non mais vraiment, oui. Bon, en même temps, Sem, c'est Chitta, hein, c'est Chitta, ou c'est l'esprit, et puis Pa, c'est courage. Donc, d'ailleurs, Bodhisattva, ouais, il faudrait voir les équivalents sanskrit. Mais bon, bref, en tout cas, ça, c'est la contraction de Changchup Sempa, c'est-à-dire les bodhisattvas, ça c'est clair. Après tout, Chen, donc Chen, c'est doté, une particule qui indique doté. J'ai trouvé ça. Non, alors tout, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Okay. Alors en fait, force, doté de force. Ah, doté de force. Si c'est doté de force, ça va. Parce qu'en fait, tout, voilà. Tout, c'est la force. Tout, oui, doté de force. On peut dire pouvoir aussi. Enfin, bon, pouvoir, ouais, pouvoir. On peut dire force, pouvoir. Tout, c'est vraiment, tout, c'est la puissance. C'est vraiment, c'est surtout la puissance. Ça peut être la force, mais la force, on peut aussi réserver le mot, quoi, réserver. Après, ça dépend toujours du contexte. Mais quand on dit top, ça, c'est la force. C'est en général le mot pour top. Satatata naruto basa top. Quand on dit top, top, c'est la force. Mais ici, pour dire tout, maotai tout, c'est la puissance. La puissance. Bon, top. Top, moi j'ai vu que c'était obtenu. Exactement. Puis alors, en plus, on a 3 expirés. Hein. Tu, tien, top. Hein. Donc pour nous, francophones, là, grosse peau de banane. Hein. Donc tu, tien, top. Tu, tien, top. Tu, tien, top. Idéalement. Tu, tien, top. Très bien. Ça, c'est très bien. Tu, tien, top. Après, vous pouvez être plus léger. C'est simplement, encore une fois, je le répète toujours, mais vous pouvez exagérer les sons. Quand vous exagérez, ben, ça vous facilite le travail. Parce qu'après, vous prenez des réflexes. Tu, tien, top. Et alors, ce qu'il y a, c'est que top, obtenir, mais tu, tien, top, il faut savoir que ça, c'est une manière de parler le Vajrapani, en soi. Il y a d'ailleurs un terme sanskrit, je ne vous l'ai pas mis parce que, quoi, le terme sanskrit, c'est Vajrapani, évidemment, parce que c'est en sanskrit, Vajrapani. Mais, attendez, je vais faire comme ça. Voilà, tu, tien, top, c'est le Mahastama Prapta. Ça, en sanskrit, c'est Mahastama Prapta. Et c'est un épithète de Vajrapani. Parce que littéralement Vajrapani, c'est celui qui tient le Vajra.
Donc là, normalement, on devrait dire Mahastama Prapta. Si on voulait vraiment traduire Tuchentop, on dirait Mahastama Prapta. Mais voilà, mais l'usage veut qu'on dise simplement Vajrapani, mais il faut savoir que les déités, souvent, ils ont plusieurs noms. C'est pour ça que Chenrezig a plusieurs noms, Vajrapani a plusieurs noms, comme Epame, Nawataye, etc. Donc voilà, on voit même le Bouddha Amitabha, il a deux noms en tout cas, hein, sans même parler de Tsepame, qui est la vie infinie, ce qui est encore autre chose. Mais ici, Tuchentop, voilà, ça a un sens en particulier. Donc, oui, ben ça, je n'avais pas deviné. Ça. Non, ça, tu peux pas deviner. Après, Namla, donc Nam, c'est le pluriel. Oui. Mais du coup, c'est vrai que je vois pas tellement à quoi ça se rapporte. Alors, là, c'est très intéressant. Et ça... Namla, j'ai vu que c'était peut-être un connecteur, en fait. Ouais, c'est pas faux. Qui amène l'autre proposition, enfin, ce qui vient derrière. Alors, ça peut être ça, hein. Attention. Attention. Sachez que le latin, on n'a pas fini de voir les différentes fonctions du latin. Hein. Si vous prenez Attends. Oui. J'ai trouvé aussi que ça peut être une marque d'exclamation. Ok, alors là, en l'occurrence, pas du tout, mais bon. D'accord. Non. Mais en même temps, ton travail là d'analyse, Isabelle, c'est bien le boulot qu'on doit faire. C'est-à-dire repérer d'une part la particule, ça on y arrive maintenant, mais maintenant ensuite savoir à quelle fonction elle se rapporte. Et c'est pas toujours facile parce qu'il y a plusieurs fonctions, on peut très bien passer à côté. En tout cas, une des choses en termes de structure, c'est de bien repérer ça. Tac, 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 tac. Ça, c'est en fait tout le mot, en l'occurrence groupe de mots, tout le groupe de mots qui est marqué par ça. Et ça, c'est très important de le voir. C'est-à-dire que la particule oblique qu'on voit ici, le là, eh ben c'est un très bon exemple. C'est-à-dire qu'on peut avoir toute une chaîne de mots assez importante et qui sont, hop, tout à coup, il y a là. Donc, on sait en tout cas une chose, c'est que dans notre structure, s'il y a là, ici, ça veut dire que la suite, elle va dans cette direction. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose qui se passe là, et ce qui se passe là, a à voir avec ça. Parce que le là, très fondamentalement, on pourrait dire dans son essence, il marque le lieu d'incidence. Ça veut dire que quelque chose se passe qui a une incidence ici. Ou ça, quelque chose se passe qui se rapporte, plutôt que de dire incidence, on pourrait dire aussi, qui se rapporte à ce qui précède. Donc ça, c'est la fonction fondamentale du là. Après, on verra ce qui se passe. Mais... Ok. Ça c'est un... Disons, là, c'est on va dire une forme de réflexe. C'est-à-dire vraiment voir le là comme un marqueur. Un marqueur après une courte période ou une longue période. Hein, ça pourrait être plus long que 3 phrases d'ailleurs. Hein. Ça serait pareil en termes de structure. Et ça, c'est un piège. Parce que justement, le problème, c'est de voir vue d'avion. Et voir vue d'avion, c'est tac, X et là. Et le X, c'est quel que soit le X. Et le X peut être très touffu ou très condensé, quoi. Mais la structure, c'est X et là. Et c'est de se souvenir que ça, cette structure de base, c'est toujours pour indiquer, donc ici, un lieu d'incidence. Ça, c'est super important. Ok, très bien. D'accord. Alors maintenant... Oui. C'est un téné. C'est un... Le lieu d'incidence. Alors, le lieu d'incidence, non, ça c'est tout simplement... alors, je ne sais pas quel est le nom pour lieu d'incidence en tibétain. Il doit y en avoir. Je me demande si c'est par l'Est ou Chawa, mais je ne suis pas sûr. Non, c'est simplement pour dire que cette particule, elle indique un lieu d'incidence ici. C'est une de ses fonctions de base. Il faudrait que je regarde le clair miroir, comme on dit ça, en tibétain directement. Mais bon. Oui, un Jawa, ok. Ouais, c'est possible que ce soit les Jawa. Voilà, donc ensuite, voilà, on a notre suite. Et puis notre suite, justement, là, on va se souvenir qu'il faut faire le lien. Hein. Donc je ne vais pas remonter trop loin, je vais faire juste comme ça.
Comme ça, on aura déjà un petit rapport. Alors, qui nous dit la suite? Ça nous permettra de comprendre. Ouais, je veux bien. Vas-y, Dominique. Sanglier, Mhm. Changsem, Oui, Patmé, oui. Corbier, Cor... Quoi? Col qui cor, hein. Là, il n'y a pas besoin que ça soit trop compliqué. Le génitif, c'est cor qui cor. Les Tibétains font pas vraiment, à l'oral en tout cas, ils font pas du tout la différence entre les 5 formes du génitif. Bon, mis à part si c'est un yagiguyi, hein. Puis en plus, ici, c'est pas un génitif, mais bon, ergatif ou instrumental. Ils feront pas la différence, hein. Mais bon, c'est juste pour dire, faut pas trop que ça. Si on sait, si on a repéré qu'ici il s'agit de la particule, bon, cor qui cor, et puis c'est bon, elle est faite. Là, du point de vue vocabulaire, c'est facile. Sanglier, donc Bouddha. Changsem, donc je pense que c'est aussi comme précédemment, c'est une forme de nom pour les bodhisattvas. Oui, c'est une forme de nom pour les bodhisattvas, et c'est ce qui me fait revenir à Sempa au-dessus. Parce que Tuchen Top, c'est le Vajrapani puissant, on est bien sûr d'accord, mais Sempa, c'est aussi, on pourrait, bien sûr c'est le Bodhisattva Vajrapani, mais le Bodhisattva Vajrapani, ça c'est la conclusion qu'on en fait. Mais en fait, le texte, il est quand même en train de nous parler de la bravoure psychique, on pourrait dire, de l'esprit puissant qu'il est. Donc, Sempa, Tuchen Top, ça ressemble quand même beaucoup. C'est-à-dire que là, on parle de celui qui possède le pouvoir. Et celui qui possède le pouvoir, on pourrait faire une traduction un petit peu différente en insistant sur le côté littéral de Sempa. C'est-à-dire bravoure avec pas et puis Sem. Pour faire la différence avec ici en dessous, Changsem. Et Changsem, c'est clairement la bodhicitta. Donc ça, c'est vraiment les bodhisattvas. On pourrait dire par extension, on considère que Sempa Tuchen Top, c'est le bodhisattva Vajrapani, mais ça, c'est une liberté qu'on prend par rapport au texte, quand même. Tandis qu'ici, Changsem, ça, c'est la bodhicitta. Donc là, c'est les bodhisattvas, forcément. Donc pour le moment, on a Bouddha, Bodhisattva. Ensuite, pas de mais il y a mais qui est une négation. C'est, je pense, donc, enfin, dans le vocabulaire mesurable, je ne savais pas, mais c'est donc ce qui n'est pas mesurable, qui est inconcevable. Ce qui est inconcevable, c'est assez particulier parce que Pangme, par exemple, Pakse, ça peut être une unité de mesure. C'est-à-dire il n'y a pas de mesure. C'est pour ça que c'est plus intéressant de dire, plutôt que d'infini, de dire inconcevable. C'est-à-dire on ne peut pas le mesurer. Littéralement, ça fait pas aimé, ça fait non mesurable en fait. Littéralement, ouais, non mesurable. Mais bon, après, effectivement, quand on dit inconcevable, ça veut dire qu'au-delà de toute mesure. Ensuite, corps, c'est... il y a deux en fait de corps. Korwa, c'est ce qui entoure. Très bien, c'est ce qui entoure. Korwa, c'est le cycle des existences. Kor, c'est ce qui entoure. Mais c'est donc pas le verbe. Ici, on n'est pas avec un verbe. On est vraiment dans l'idée de ce qui entoure, ou l'entourage aussi, on peut le voir comme ça. Donc, toute cette partie-là, donc Bouddha, Bodhisattva, donc ça doit être au pluriel puisque c'est inconcevable. Tout à fait. Qui entoure, qui entoure. Donc, tout ça, c'est l'agentif, tout ce qui est avant. Oui, complètement. Et là, on a un verbe. Donc là, on a complètement un agentif. Donc c'est eux qui entourent. Et puis entoure, comme par hasard, et c'est pas un hasard, c'est le verbe volitif. C'est-à-dire, c'est pas ils sont autour, c'est ils entourent. C'est donc une action volontaire d'entourer. C'est pas le fait qu'ils sont autour. C'est pour ça qu'on fait la différence entre corps et corps. Corps, ça veut dire ils sont autour.
et en étant autour, ils entourent. Bon, on pourrait dire qu'en français, ça serait presque redondant. C'est pour ça que d'ailleurs, en français, on aura tendance à dire ils entourent, ils sont autour. Mais on pourrait dire aussi c'est l'assemblée des Bouddhas et Bodhisattvas qui entoure. Et là, c'est un petit peu plus juste par rapport au texte. Mais surtout, après maintenant, fais le lien avec ça, la particule oblique, du dessus. Ah, Et oui, parce que c'est là que ça se joue. et ben ils entourent ceux qui sont les 3 lignes au-dessus. Exactement, exactement. Ils entourent le X. Si on veut le faire vraiment, si on veut le faire structure, ben on pourrait dire que eux là, qui entourent, eh ben ils entourent le X. Et quel que soit le X. C'est-à-dire que le X peut être très très long. Et puis là, on voit bien le rôle du là. Et puis du coup, bah, ça donne aussi des réponses à Isabelle, là, du coup, sur la fonction du là. C'est-à-dire que la fonction, là, il n'y a vraiment pas de doute. Elle se rapporte, vraiment, on pourrait dire, elle localise évidemment, mais c'est pour dire que cette action d'entourer, elle est dirigée vers. C'est pour ça que souvent on traduit le là par vers quelque chose. Ou par exemple, quand on dit, alors maintenant, pour indiquer la direction, c'est encore autre chose. Quand on dit à Lhasa, ou vers Lhasa, ou vers Paris, ou vers moi, mais quoi qu'il en soit, on est toujours en train, il y a toujours une flèche, on a un indicateur. Le là, on pourrait vraiment dire, si on devait faire un dessin, on dirait que c'est une flèche qui indique. Ça indique toujours quelque chose. Ça indique la direction de l'action qui se trouve ici. Parfait, impeccable. Bon, le temps passe furieusement, c'est terrible. Donc il va falloir qu'on avance un peu si on veut faire passer tout le monde. Qui fait la suite? Ok. Sylvie non plus. Est-ce que Thomas... Ah oui, Thomas, il a déjà ouvert le micro, donc c'est une victime consentante. Parfait, vas-y Thomas. Alors je t'entends pas. Ça va venir, mais... T'as ouvert le micro pourtant, mais il y a un petit bug quelque part. Ah, les joies de l'informatique. On ne s'en sort pas. Je ne t'entends toujours pas. Comment se fait-il? Je devrais, hein, d'habitude on t'entend. Est-ce que... Oui, pourtant tu n'es pas... Tu as activé ton micro. Est-ce que tu as bien sélectionné dans Zoom le bon micro? Parce que des fois, on sélectionne le mauvais micro. Et des fois, il faut aller dans Zoom, il faut regarder simplement la petite icône en bas à gauche avec micro, il y a une petite flèche, et puis tu cliques sur la flèche, et puis tu sélectionnes le micro. Et puis là, ça peut faire une différence. Et une fois que tu as sélectionné, tu réactives le micro. Alors, d'abord, vois si tu as sélectionné le bon micro, puis ensuite tu l'actives. Ah, mystère, mystère, mystère. Alors, tu vois, là, tu as ton icône en bas, comme ça. Et puis là, tu as une petite flèche, comme ça, à côté de ton icône de micro. Donc, si tu appuies sur la petite flèche, tu peux sélectionner ton micro. Et ça ne marche toujours pas. Bon. Ok. Ben, peut-être passe ton tour pour l'instant. Et puis, on va demander à d'autres personnes. Il y a encore Marie-Pierre et Annie qui n'ont pas fait nom de la tête comme ça, donc et qui vont peut-être se lancer. Et pendant ce temps, ben, Thomas, tu essayes de trouver la solution avec ton micro. Ok? On fait comme ça on ne perd pas trop de temps. Marie-Pierre, ça te dit? Tu te lances? Ou pas, hein? Ou alors Annie, on demande à Annie, parce que je t'entends pas là. Donc tu as un problème avec ton micro aussi. Annie, es-tu là? Annie, es-tu là? Oh bah alors dis donc, non mais qu'est-ce qui se passe-t-il aujourd'hui? C'est dingue. Bon bah alors, Marie-Pierre, arrives-tu à brancher ton micro toi? Bon, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement.
Est-ce que tu te Non. sens d'attaque pour faire une petite analyse de la phrase? J'avoue que je suis un peu larguée là. J'ai Un peu largué. lâché le- D'accord. Ok. Bah alors, eh bien, on va y aller tout doux dans ce cas. Et puis on va y aller un peu en vous prenant par la main. Comme ça sera plus facile et plus tranquille. Alors, ce que je propose, c'est que, bah, par exemple, Dominique, t'en fais une deuxième. Tu fais la 5. Eh bien oui. Puis comme ça, on y va tranquille. Bon, alors je vais essayer. La 5. La 5, oui. Dès qui Ouais. Loxar. Oui, alors Mozart, non, alors attention, un Mozart, ça, mais ça vous allez finir par y arriver. Hein. Vous ferez un club avec Florence, de temps en temps vous téléphonez pour voir si vous y arrivez. Mozart, Mozart. Pactu. N'est pas i. très simple, parfait. Deeti Mozart pactum me pari, et ça donne quoi? Alors, bon bah Loxar, c'est comme tout à l'heure la merveille. Mhm. Hein. Ensuite, le même mot aussi. C'est c'est comme au-dessus, inconcevable, mais il y a un tout au milieu. Exactement, donc ici, pagme, c'est la contraction de pactum me pas. Ça, c'est les Tibétains, ils sont très forts dans les contractions. Ils adorent ça. Ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein? D'accord, donc sur ce qu'il y a sur la ligne du dessus et la contraction de ce qu'il y a ici. Exactement. Ça, ici, ligne 4, pangme, c'est la contraction de pactum me pas. C'est pour ça que, alors là, par rapport aux indications, si vous le voyez comme ça ici, là, je vous ai mis pactum me pas en un seul mot, en surlignage. Parce que justement, c'est pour apprendre, vous souvenir que, eh ben, attention, faites pas trop de saucissonnage. C'est normal de le faire, on est bien d'accord, mais quand même, pactum me pas. Et donc, du coup, ça donne. D, c'est donc juin. Mhm. Et ce que j'ai dit, qui, c'est le bonheur. Oui, alors là, pareil, des qui, c'est joie-bonheur, c'est-à-dire c'est une contraction des deux. Donc, merveille, un innombrable ou inconcevable ou non mesurable. Ouais, et puis ça. Et puis génitif. Et yes, et ça c'est très important évidemment, parce que sinon on est un peu perdu, on se dit waouh, comment on va rejoindre les choses. Donc là on a notre génitif, donc on sait très bien que la structure c'est ça, plus le génitif, plus qui suit. Hein. Ça, ah ouais, ça c'est clair. Donc on ne sait pas encore ce qui vient derrière, mais il va y avoir un lien. De la même manière que le la, simplement, le la, lui, sa fonction, on l'a vu, c'est de faire une grosse flèche comme ça. C'est-à-dire que ça nous indique, en fait, ça nous indique la direction de l'action dont on a vu le sens ici. Mais ici, on est donc là, ok, on pourrait dire ça c'est terminé, en fait. Puis après, ben, on a un génitif ici. Donc si on a un génitif, ça veut dire que là, c'est tac, tac. Là c'est en gros, hein, évidemment. Après, bah, on peut voir le détail. Mais, automatiquement, on a une indication de structure. Et ça, si vous prenez cette habitude-là, ben, évidemment, ce sera beaucoup plus facile d'analyser le texte. Donc, Deeti Mozart pactum me pai. Donc, tout à fait. Bonheur et félicité. Merveille inconcevable. On pourrait dire et ben de la suite. De la suite, et qui nous dit la suite? Alors Florence ou Isabelle? Ah, à moins que Cathy, tu veux y aller? Oui, ça y est, là, je suis à peu près prête. Des Ok. Ouais. Des Watien, chez Chapé. Alors chez Jawa, alors ça, alors, oui, et chez Jawa, là vous pouvez prendre l'habitude de le voir en un seul bloc.
c'est-à-dire c'est Shechawa. Shechawa. Chechawa. Ouais. Et avec le Agigui, ça Alors, fait Chechawe. exactement, Shechawe. Donc, Shechawe. des Wachen, Chechawe, Ching, Me, Terre. Ouais, alors, Shinkam. Chinkam, pardon. Non, non, Chinkam, c'est normal. Chinkam, Terre. Très bien. Terre. Exactement. Parce que, voilà, parce que là, on pourrait dire qu'on a notre particule. Bon, c'est considéré d'ailleurs comme une particule dans le clair miroir. Hein. Donc, Invariable. Une invariable, en fait. tout à fait, tout à fait. Et puis alors là, c'est la contraction même de deux particules, de ta et de ra, pour dire ici ou là-bas. Hein. C'est pour ça que dans le vocabulaire, je vous l'ai mis ensemble. Parce que quand on dit dir, pour dire ici, hein, c'est di plus ra. C'est-à-dire, là, vous avez le ra, qui est une forme, une des 7 formes de l'atone, et vous avez le démonstratif. Donc, cela plus la particule ra, ça fait là-bas. Oui. D'accord, bon, très bien. Donc, à partir de là, effectivement, dewachen. Ensuite, vous avez shechawa, Ainsi nommé. ainsi Enfin, nommé. c'est-à-dire, Tout à fait. on va avoir le Deldra, le Agigui, Exactement. qui va être donc des Wachen ainsi nommé, et ainsi nommé avec quoi? Donc avec Shinkam. Shinkam, qui est donc le domaine. Voilà, Shinkam, qui est le domaine, la terre pure, etc. La terre pure, donc la terre pure ainsi nommée des Wachen. Bravo, tout à fait. La terre pure ainsi nommée des Wachen. Rappelez-vous peut-être aussi, quand on voit un génitif ici, alors on en a un aussi ici, on est bien d'accord, hein, mais le rapport, c'est toujours déterminant, déterminé. Ça veut dire que cette terre pure, elle est déterminée par ce qu'il y a avant. C'est-à-dire, elle est déterminée par le fait que on l'appelle ainsi des Wachen. Voilà. Et du coup, on va avoir terre, donc là-bas, et il ne faut pas qu'on oublie qu'on avait donc le Delzara d'avant. Exactement. Alors là, tu fais comment avec ça? Eh bien, je dirais donc le domaine, la terre pure ainsi nommée des Wachen, c'est-à-dire là-bas, il y a la terre pure ainsi nommée des Wachen, et on relie avec donc le paquet d'avant, qui est aux merveilles. Alors attends, parce que le paquet d'avant, oui, aux merveilles, je vois machin, inconcevable. Alors, cette terre pure. Alors attends. Ce domaine de terre pure ainsi nommé des Wachen, qui est lié à cette inconcevable merveille bonheur. Alors du coup, merveille de cette terre pure ainsi nommée des Wachen qui se trouve là-bas. Tout à fait. Complètement. Alors c'est complètement, j'adore. Non, parce que je me moque pas du tout, hein, rassure-toi. C'est juste que c'est, en fait, toujours quand on fait de l'analyse, on est empêtré par tous ces trucs. Et puis tout à coup, on a une espèce, c'est comme si on avait les bras pleins de fruits et de légumes, et puis on vacille en se demandant comment on va tous les porter. Alors une des grandes clés, c'est la lecture à ce moment-là. C'est-à-dire, et là, c'est une histoire de le sentir. Je vais essayer de vous le faire sentir. De tingo tsarpaktu me pai de wachen, shejawe shinkamter. Et dans ce cas-là, ça veut dire que là, je ne suis plus en train de réciter la prière, je suis en train de dire en prose d'une certaine manière. Donc ça veut dire ter, ça veut dire là-bas. Et là-bas, ça veut dire là-bas. Cette terre pure ainsi nommée Dewachen, dont le bonheur et la merveille est inconcevable. Alors ça, c'est une transposition française. Mais si je restais très tibétain, je pourrais dire la félicité et le bonheur, merveille inconcevable de Dewachen, l'ainsi nommé, terre pure, là-bas. Et c'est possible de le faire comme ça. Et dans ce cas-là, vous apprenez en lisant à rester collé au sens. Ça, c'est une possibilité. Mais je ne dis pas que c'est simple. Hein, parce que ça, mine de rien,
elle n'est pas du tout traître, cette prière. Mais disons, elle nous donne du fil à retordre, comme toutes. Pourquoi? Parce qu'elles sont simples, en fait, en termes de mots et de structure. Mais mine de rien, le problème pour nous, c'est toujours la difficulté de mettre les choses ensemble. Et ça, c'est beaucoup plus... là, c'est coton, quoi. Parce qu'il faut vraiment, en fait, trouver une forme d'habitude avec les particules. Et là, la lecture va vous aider. C'est-à-dire la compréhension qu'en fait, vous êtes juste en train de dire X, génitif, X et là-bas. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Vous êtes en train de dire restaurant chinois là-bas. Gami sakang tel. Et vous ne dites pas autre chose. Du point de vue de structure. Mais bon, ok. Alors, mesdames et messieurs, nous allons arrêter là parce qu'après il y a le cours de lecture et nous avons déjà 60 minutes d'enregistrement. Donc on n'a pas été jusqu'au bout et c'est bien normal. Et c'est déjà pas mal. Donc, vous bossez la suite de la prière de Dewachen et la semaine prochaine, eh ben, on continue cette leçon. D'accord? Avec peut-être, on verra d'autres détails. On fait comme ça? Impec. Alors on termine cette leçon avec une dédicace, comme toujours. Sonam di tamche singpane tamne pe tanam pamjen kegana che bala chopai sipe tsole toa sho. Voilà, merci beaucoup et j'arrête l'enregistrement.